Exor, la célèbre génération de grands magasins londoniens. Oh, cet endroit est tout simplement incroyable. C'est le magasin dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais y passer ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ce nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé. M'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Eh, vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu? T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour. En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial, c'est une valeur sûre. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Eh, vous, arrêtez! Revenez ici, voleuse! Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend. Très drôle, Jerry. J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon de shopping intensif. Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente. Quoi? Démolir des boutiques et kidnapper les clients? Je trouve ça totalement diabolique et criminel. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe. Et d'après vous, qui est derrière tout ça? C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant En tant que superbe cliente richissime. Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode. Simple journaliste. Rectification, superbe journaliste de mode, cela va sans dire. Vous partez pour le Caire, c'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires. Ouais, on connaît la chanson. En route, Spice, on a un magasin à sauver. Attendez, vous oubliez vos gadgets. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission. Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, échantillonneur de voix, ombrelle ultra compact de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash. Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle. Tout le monde a une carte de crédit de nos jours. Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours hâtif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée. Génial. Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part. Nous sommes en direct du Caire au cœur d'une Égypte antique, mais furieusement tendance. Hé! C'est sur moi que tu cabres, Spielberg. Oh, mais j'ai dérapé. T'as remarqué quelque chose d'anormal? Rien pour l'instant, je vais faire un petit tour. Inutile de perdre notre temps avec ces portes. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. On doit sauver Sam. Il y a une verrière, allons-y. Et si on essayait avec l'ombrelle? Je m'en occupe. Des câbles? Tu crois que... Ça ressemble à un ascenseur géant. Je vais le bloquer. Quelle camelote! J'espère pour Jerry que ce truc est encore sous garantie.
cassette. Faut trouver un moyen de récupérer Sam. Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net. Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous? On n'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense. Bonjour les filles. Oh, je suis désolé pour ça. Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule. Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. À ce propos, autant je vous tiens, Clover, les vigiles du centre commercial de Beverly Hills vous cherchent partout. Une sombre histoire de vol de parfum à l'étalage. J'ai rien fait, je suis innocente. Je me contente de transmettre le message. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrods, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain. Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens? Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin. Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance. Appel. Bonjour, je vous appelle à propos de... Hé, c'est vous la voleuse de parfum! c'est faux, il y a erreur sur la personne, je suis aussi innocente que la Blanche Colombe. C'est bien elle, je la reconnais, je suis formelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est une menteuse. Tu feras mieux de te rendre et laisser la justice faire son travail. Qu'est-ce que cette petite peste de Mandy fait là? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie d'écrapouiller sa tête de poupée peinturlurée. L'affreuse petite boutique qui se trouvait là avant l'ouverture de ce grand magasin. Oh, je suppose que vous faites allusion à la modeste échoppe de Simon Tucker. Nous la lui avons rachetée afin de la démolir. Les affaires sont les affaires. J'imagine que ça a pas dû lui faire très plaisir. Il a été grassement dédommagé. À présent, je vous demanderai de quitter les lieux. Notre établissement est réservé à une clientèle très sélecte dont, à l'évidence, vous ne faites pas partie. Allez-vous-en ou je me verrai contrainte d'appeler la sécurité. On sait pas de m'a mangé assez d'ennuis comme ça avec les vigiles, hein. Allez, viens, on va faire nos achats ailleurs. Oui, il est même pas classe, leur magasin, il est tout moche. Si ce complexe a été construit sur l'emplacement de la boutique de Tucker, alors on devrait peut-être revenir faire des heures sup après la fermeture. Rien du tout. Le nom de Simon Tucker n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici. Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker. Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique. Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Encore des rats! Je sais comment m'en débarrasser. Il y a quelqu'un par là. Ils l'ont desservi. Bon, je crois qu'on les a semés. Sans blague. J'ai la désagréable impression qu'on est dans une impasse. Les issues de secours, ça sert à quoi? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Cette bande de maniaques anti-consommation qui nous pourchassent avec des gourdins tordus? Vous avez dit bizarre. Il se trouve que le gourdin en question a été sculpté dans un bois exotique très rare qui ne pousse qu'aux alentours de Sydney en Australie. Bon, ces malades ont un faible pour les massues de chasse aux kangourous, et alors? Est-ce que ça veut dire que Simon Tucker est originaire de là-bas? C'est très probable, mais nous n'en sommes pas certains. Tout ce que nous savons, c'est que son ancien magasin était spécialisé dans l'importation de produits australiens. Oh, pas étonnant qu'il ait fait faillite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Votre vol pour Sydney décolle dans 1 heure. Mes amitiés aux kangourous, vous les filles. Bon, il est temps
de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué, après tout. L'Australie n'est qu'une petite île. Attends, est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal et la joie aborigène? Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous? Mais qu'est-ce que c'est que ces patchs qu'ils ont sur la tête? Tu crois qu'elles font du tai chi? À l'attaque! Détruisez ce centre commercial! Consommation! Et c'est maudit adepte! Vive la destruction des centres commerciaux! Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe. Regarde là-bas! La consommation et c'est maudits adeptes! Un camp d'entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins? Quelle horreur! C'est encore pire que dans mes cauchemars! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins? Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire. Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin. Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau. Et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content. Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non mais regardez-vous, tas de larves! Sam? Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but, la destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair? Oui, chef! Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort! Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution! C'est incroyable, Sam a le cerveau complètement bouilli. Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête. De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait. Prête? Ouais. Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet. Tu me suis? Nous devons libérer notre chef! Vite! Relâchez-moi tout de suite! Soldats, à vos mouvements! Repli stratégie! Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intrus ont été capturés. Elles sont emprisonnées au bloc 1. Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux. Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah! Simon Tucker? En personne, profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mesdemoiselles. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tombes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée. Alors là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça? Et fier de l'être, que ça vous plaise ou non. Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler. Waouh, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs. Et celle-là, elle irait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue. Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills. Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. Au fait, c'est quoi votre plan démoniaque? Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cinglé! C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker. Les jets sont prêts à décoller, monsieur. Les troupes sont armées et sur le pied de guerre. Sam, mais qu'est-ce qui te prend à la fin? C'est de Beverly Hills qu'il s'agit, notre Beverly Hills! À bas la consommation et ses maudits adeptes! adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition. Ces foulards viennent de Paris!
vient d'une virée dans les boutiques. Il faut filer tout droit au nouveau centre commercial de Beverly Hills. Le sort des grands magasins est entre nos mains. L'échantillonneur de voix, on va tenter quelque chose. Ici mon Tucker qui vous parle. Mes fidèles soldats du CAC, amorcez la destruction du 3e étage. Exécution! Avant la consommation, les hémolysés adeptes, vive la destruction! Sam, ça suffit, réveille-toi! Tu te souviens de nous? On était meilleurs amis, Clover et Alex. Suisse à l'ennemi! Avant la consommation! Il faut à tout prix lui retirer ce maudit patch de la tête. On est piégés. Boucle ta ceinture automorphe, on va attraper Sam et descendre en parachute. Là, Ambar, pose-toi dans la fontaine. T'es sûr qu'elle est propre, c'est tout? T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam? Ne me touchez pas! Désolée. Ça alors? Je me sens toute bizarre, un peu comme si on m'avait lavé le cerveau. Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter. Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial si mon Tucker a prévu de le faire sauter. Tu croyais peut-être qu'on était venus pour faire des courses? Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée. Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien. Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi. Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nous! Arrachez vos patchs. C'est un ordre. Si mon Tucker est un être malfaisant, il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le! Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire. Tu en as encore pour longtemps? J'y suis presque. Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu. Félicitations les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Puisque je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Non, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. Oh. À propos, comment ça se fait que ces télés se soient allumées toutes seules? Et qu'elles aient diffusé la vidéo qui innocentait Clover? Encore un bel exploit, félicitations. On reste en contact. Bravo, Jerry, vous êtes trop fort. So 1, 2, 3 now, baby, here we go.
secondes de la fin du match, le miracle, je sautais, je marque droit dans le panier. Hallucinant, j'en revenais pas moi-même. Zachary Williams est demandé dans le bureau du proviseur. Zachary Williams. Aïe, j'aimerais pas être à ta place. Il doit forcément avoir un truc à te reprocher. Ah ouais, je vois vraiment pas quoi. Il veut sûrement faire mettre une statue de moi dans le gymnase. Bonjour. Vous vouliez me voir? Écoutez ça les filles, venez vous inscrire au premier grand concours annuel de la jeunesse de Beverly Hills. Les participants devront incarner l'enthousiasme, les ambitions de la jeunesse et son optimisme. C'est tout à fait toi, t'as le profil, Sam. Moi, en revanche, je manque d'optimisme, surtout en ce qui concerne notre repas d'aujourd'hui. Des fibres, des vitamines, de la riboflavine, c'est excellent pour la santé. Ce plat contient tous les nutriments nécessaires à la croissance. Tout bien réfléchi, je suis pas sûre d'avoir envie de grandir tout de suite, Madame Muckle. Me dis pas que t'envisages de t'inscrire au concours que je vais remporter. J'ai autant de chances de gagner que toi, Mandy. Ça m'étonnerait. Relis attentivement les conditions d'admission. Les postulants doivent incarner la jeunesse. Et toi, tu m'as l'air mûr pour les Jeux Olympiques du 3e âge. Tu plaisantes, Mandy. Ça me fait 2 fois plus jeune que toi. Et encore, tu l'as pas vue avec des couettes? Tant pis pour elle. Je voulais seulement lui éviter une humiliation par respect pour ses cheveux blancs. Mais si elle tient à se ridiculiser, qu'elle y aille. Pour mes cheveux blancs? Mais... Pour l'instant, tu n'en as qu'un, mais c'est mauvais signe. Le processus est en marche. C'est le début d'une longue série. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas... Mais quand même, je vais aller vérifier. Vas-y, bon courage. Oh, bah c'est pas si grave après tout, les cheveux blancs, hein, ça donne un air distingué. Tout à fait, Sam, ça n'a rien de dramatique. Un seul cheveu blanc, ça compte pas. J'arrive pas à croire que je dis ça. Tu as raison, je l'arrache tout de suite. Ne fais pas ça, ils vont en repousser 10 à la place. Mais tu viens de me dire que c'était pas dramatique. Un seul, oui, c'est pas dramatique, mais 10, c'est carrément épouvantable. Mais je ne veux pas en avoir, moi, même pas un seul. Regarde dans quel état tu l'as mise, Clover. On va être obligé de lui faire la surprise plus tôt prévue. Oui, d'accord. Voilà qui va te remonter le moral. 3 places au premier rang pour le concert des Joyeux Garçons vendredi soir. Comment t'as fait pour en avoir? Ils affichent complet depuis des semaines. Ah, rien de plus facile. Je me suis fait aider. Le directeur de l'auditorium a un cousin qui est le voisin du meilleur ami du type qui a épousé la copine de classe de la mère d'un garçon qui est dans l'équipe de foot. Je lui ai fait mon sourire ravageur. Il m'a eu ses 3 billets. Waouh, y a pas à dire, ça sert les relations. Cela dit, à quoi ça rimerait d'aller au concert si tu passes la soirée à te lamenter sur ton sort? Ça gâcherait tout. Je vais prendre sur moi. Merci beaucoup, Clover. C'est gentil d'avoir fait un saut jusqu'ici, même en coup de vent. Il n'y a pas de quoi, on n'a pas eu le choix. Bien, plus sérieusement, s'il vous plaît. Le collège sport et études d'Oceanside est réputé pour l'efficacité de l'entraînement qu'il propose aux jeunes athlètes. Ces équipes ont gagné tous les championnats nationaux pendant des années. Puis brusquement, elles se sont mises à perdre. Normal, avec une telle baisse d'énergie, ne gagnerait même pas un concours de tricot. Votre mission sera de vous infiltrer dans le collège pour découvrir l'origine de cet étrange changement de comportement chez les élèves. Sam, vous serez professeur d'histoire. Alex, professeur d'éducation physique. Et vous, Clover, serveuse à la cantine. Serveuse? Vous n'avez rien trouvé d'autre? Si vous préférez, vous pouvez également y entrer comme agent de service, professeur de mathématiques. Bon, tout compte fait, je pourrais avoir du sushi à volonté. Passons à l'inventaire de vos gadgets. Boucle d'oreille Radio-Com. Ceinture à câble bungee extensible. Montre scanner corporel 3D avec son bracelet velcro. C'est chatouille. Vous aurez aussi une paire de lunettes d'analyse ADN. Un pendentif papillon à rayon laser. Et pour finir, un couteau suisse multifonction. Oui, ça sert toujours, ça. Elle va durer combien de temps, cette mission, Jerry? Parce qu'on doit absolument assister à un concert vendredi soir. Dans ce cas, vous n'avez pas une seconde à perdre. En route, les filles. C'est ridicule. Je n'arriverai jamais à me faire passer pour une serveuse de cantine. Et madame la serveuse, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est pas vrai. Bon, allons vite rejoindre nos postes avant que le reste des élèves n'arrive. On arrête, tout ça c'est d'une mollesse affligeante, c'est décourageant. Bon, tout le monde à la douche. Ça ira comme ça, sortez. Quoi, mais on vient juste d'entrer. Pour ce que vous avez su à l'entraînement, ça devrait suffire. Waouh, leur ADN a été trafiqué. Elles ont les gènes de personnes âgées d'au moins 80 ans.
chers élèves, nous allons étudier la guerre froide. Il va me falloir un volontaire pour représenter l'Union soviétique. Bon, j'en désigne un si personne ne se dévoue. Alors, par exemple, toi. Théodore? Oui, c'est fantastique. Mademoiselle, je suis consciente de l'honneur que vous me faites en m'accordant le privilège de participer à ce genre d'activité pédagogique parce qu'il est rare d'avoir la chance de... Pas de discours, Théodore. Mais toi, il nous faut encore 2 élèves pour représenter les nations satellites. Toi, tu seras la Yougoslavie. Et toi, la Tchécoslovaquie. Et maintenant, retournez-vous et alignez-vous tous face au tableau. Mais pourquoi faire Parce que vous êtes le mur de Berlin. Pour rendre la chose plus crédible, fermez les yeux et imaginez-vous qu'il fait nuit. Toi aussi, Théodore. Oh, mais je suis pas le mur de Berlin, je suis l'URSS. Alors fais la sieste. Bizarre. Fonction organique très ralentie. Vivacité intellectuelle très altérée. Légère contusion sur le front. Énergie et niveau de tonicité assez satisfaisant. Bon, eh ben, je me suis trompée sur le dernier point. Que veux-tu comme dessert? Des pruneaux, s'il vous plaît. Tu ne préfères pas une glace ou un bon gâteau? Non, merci beaucoup. Quelques pruneaux, ça ira. Une part de gâteau? Merci des pruneaux, moi aussi. Mais si vous aviez quelque chose de facile à mâcher, j'en prendrais peut-être un petit peu. Quelque chose de facile à mâcher, mais on a les dents solides à ton âge. Ouais, avant, j'avais de bonnes dents, mais plus maintenant. C'est incroyable, ces gamins sont aussi vivants que des marmottes en hibernation. À la cafétéria, j'ai eu l'impression de servir une bande de zombies. Il faut absolument découvrir qui les a mis dans un état pareil. Satanés gamins, ils font des saletés de partout. Tous ces petits morveux ne sont des bons à rien. Oh, si c'est pas malheureux. Les filles, il me semble qu'on tient notre suspect numéro 1. Oh, regardez! Ce prof est en train de zombifier un élève! Arrêtez! Vous êtes folle ou quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous empêcher d'absorber l'énergie vitale de ce pauvre enfant! J'étais seulement en train de le féliciter parce qu'il a eu une excellente note au contrôle de sciences. Super! C'est la première fois que j'ai plus de la moyenne dans cette matière. Merci beaucoup, Madame Keller. Excusez-nous, nous sommes vraiment désolés. Qui êtes-vous? Je ne me souviens pas vous avoir vu dans ce collège auparavant. C'est parce que l'académie vient de nous muter comme remplaçantes. Nous sommes respectivement prof de gym, d'histoire et cantinière. Oh. À tout à l'heure. Voici les copies dont vous aviez besoin. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et voici aussi des fleurs pour décorer votre chambre. Merci Théodore, elles sont vraiment magnifiques. T'es très gentil et attentionné. Maintenant va vite jouer dehors avec tes petits copains. Oh non, je m'embête avec eux. Ils passent des heures assis dans la cour à parler de leurs bobos et à se plaindre. Est-ce que vous n'auriez pas un autre travail à me confier? Oui, laisse-moi réfléchir. Pourrais-tu distribuer ces fiches dans toutes les salles de classe, s'il te plaît? Bien sûr, merci, j'y vais. Hein? Une séance de motivation, c'est bon pour le moral des équipes. J'adore ça, ça donne la pêche. Et ils ont justement une petite baisse de régime. Théodore, mais qu'est-ce que tu as? Oh, cette fois les filles, ça devient très sérieux. Séparons-nous pour mieux repérer les indices des suspects. Comme vous le savez tous, le match retour de Sunnyside aura lieu ce week-end. Le moral est un élément déterminant pour gagner une coupe. Aussi, je vous demande d'encourager chaleureusement notre équipe de football. Vous parlez d'une séance de motivation? On se croirait à un enterrement. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le proviseur n'a pas l'air de s'apercevoir de l'état de ses élèves. Ou il n'a rien remarqué d'étrange, ou bien ça lui est égal. Peut-être parce qu'il sait pourquoi ils sont vidés de toute leur énergie. Voyons ce que Jerry peut nous apprendre sur son compte. Jerry, c'est Alex. On pense avoir une piste. Est-ce que vous pouvez nous faire une recherche sur le proviseur du collège, un certain John Smith? Oui, avec grand plaisir. C'est parti. Avant d'être affecté ici, Monsieur Smith était professeur principal au collège pour garçons de Ravenswood en Angleterre. Mais il semblerait qu'il en soit parti dans des circonstances mystérieuses. Notre mission prend des dimensions internationales.
Ça ne vous rappelle personne? Ils sont aussi mous que les élèves d'Oceanside. La cloche du déjeuner. Passons à l'action. C'est le moment idéal. Ouais. Bon, essayons d'en savoir plus sur ce John Smith. Rien d'intéressant ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ça m'apprendra à m'approcher d'une bibliothèque. Waouh, dommage que j'ai pas le doigt assez large pour le porter en bague, quelle merveille! Bizarre, ce vieux manuscrit explique comment extraire la jeunesse de l'âme. C'est une drôle de coïncidence. Vous ne trouvez pas que cet homme a un air familier? Ouais, il ressemble au proviseur du collège d'Oceanside. Mais pourquoi il porte des vêtements anciens? Parce que John Smith est âgé de 800 ans et des poussières. Regardez, c'est son journal intime. Il a commencé à l'écrire au XIIIe siècle. Il a dû trouver le moyen de s'approprier la jeunesse des autres pour assurer sa propre longévité. Je ne sais pas comment il a fait, mais je parie que ce joyau y est pour quelque chose. Tu veux dire que Smith aurait découvert une sorte de fontaine de jouvence? C'est l'agent de service! C'est le prof de sciences! On peut savoir ce que vous faites ici? J'allais justement vous poser la même question. Débarrassons-nous de ces petites fouineuses! Il ne faut pas les laisser s'échapper. Où sont-ils passés? Et où est passé Alex? Alex! Sam! Bon, il faut qu'on retrouve Alex. Elle est là! Qu'est-ce que t'as? Ça va, Alex? Ils lui ont volé sa jeunesse! Allez, faut la suivre. Mais où elle est passée? Cette fois, on vous tient, votre compte est bon. J'en ai une! Quelque chose m'échappe. Pourquoi faites-vous ce sale boulot pour John Smith? Inutile de vous débattre, jeune fille. Vous n'avez aucune chance. J'ignore comment vous avez découvert ma petite organisation, mais il est sûr que vous avez commis une regrettable erreur. Nous savons que vous avez volé la jeunesse de vos élèves. On va vous empêcher de continuer. Vous croyez ça? Ce procédé fonctionne depuis des siècles. Et lorsque j'aurai mis à exécution l'ultime opération, j'aurai emmagasiné suffisamment de jeunesse pour pouvoir prétendre à l'immortalité. Et en quoi consiste cette ultime opération? Je vais récolter un maximum de jeunesse lors de ce concert de rock. C'est ignoble. Vous oseriez faire ça? Si vous touchez un seul cheveu des membres du groupe, je jure de vous faire avaler votre joyau, espèce de vieux vampire à moustache réducteur de tête! Vous voudriez que je me prive de l'aubaine de ce grand rassemblement de jeunes? Il faudrait que je sois idiot. Bientôt tout ce concentré de jeunesse sera en moi. À moi pour l'éternité. Laissez entrer le soleil. Le joyau de Sumatra, c'est une pièce rare. Il n'en existe que 3 au monde et ils sont tous en ma possession. Quand les rayons du soleil l'atteindront, ils se propageront par réfraction à travers toute la pièce et à travers vous. Vous pouvez dire adieu à votre jeunesse. Il faut qu'on arrive à se libérer avant que ce joyau ne nous mette les cervelles en compote. Si seulement j'avais les mains libres. C'est épouvantable. Je suis beaucoup trop jeune pour devenir vieille. Bon, il faut réagir. Balance-toi, Sam. Je vais peut-être réussir à détacher tes liens. Ça y est, je le tiens. Je vais essayer de couper ta corde. Dépêche-toi, Sam. Le soleil va atteindre le joyau. Je peux pas faire plus vite. Alex, tu pourrais donner un petit coup de main à Sam. Oui, d'accord, tout de suite après ma sieste. Mais c'est pas vrai. Réveille-toi, Alex. Clover, je pense qu'il est temps que l'une de nous deux perde du poids. Un conseil. Oui, quoi? Tu devrais fermer les yeux. Pourquoi? Merci d'avoir amorti le choc. Y a pas de quoi. Bon, le concert va bientôt commencer. Allons-y.
Smith peut être n'importe où. Séparons-nous. D'accord, je vais faire un tour en coulisses. Alex, je propose que tu restes assise ici et que tu profites de la musique. Eh, vous! Moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous faites? Il faut que j'aille en coulisses pour sauver le monde. J'en avais entendu des pas mal, mais celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Mais c'est vrai, je vous dis que c'est... Votre place est dans la salle, ma jolie. Je l'ai repéré, Clover. Dès que le circuit sera connecté, ce sera l'assaut final. Quelle apothéose, exécution! Il y a urgence. Il faut à tout prix gagner du temps. Elle a réussi à se détacher, alors je vais moi-même lui régler son compte une fois pour toutes. Laissez tomber, Monsieur Smith. Vous ne pourrez pas gagner sur toute la ligne. J'ai déjà remporté la dernière manche, ou du moins c'est comme si c'était fait. Eh, ils étaient pas prévus ces effets spéciaux. Voilà. Continuez, donnez-moi tous votre précieuse jeunesse. J'en ferai bon usage, soyez tranquilles. Ouais, hein? Ah non! Oh! Miracle, je me demande si... Hey! Désolée, j'adore votre musique, je l'adore! Empêche-la de faire ça! Tu aurais pu au moins tomber sur elle, espèce d'incapable! Encore là! Pas un geste, restez où vous êtes. L'école est finie! Vive les vacances! Pousse-toi de mon chemin, sauterelle! J'ai neutralisé votre système, votre capitale jeunesse va partir en fumée! Pas si vite, monsieur le proviseur. Ça fait partie du spectacle, ça aussi? De la poussière. Ouf, je me sens de nouveau moi-même. Bah c'est pas trop tôt, je commençais sérieusement à envisager de te placer dans une maison de retraite, ma vieille. Bon travail, les filles. Où est passé Smith? Je n'en sais rien, il s'est désintégré et c'est tout ce qui reste de lui. Étonnant, souhaitons qu'il ne renaisse pas de ses cendres comme le phénix. Il a largement fait son temps maintenant, place aux jeunes. Ouais, et puisque j'ai enfin retrouvé mon âge, place à la danse. Oh, je suis tellement contente que cette affaire soit réglée. Oh, moi aussi, et sans vouloir te vexer, Alex, tu t'arrangeais pas en vieillissant. En parlant de vieillir, je devrais peut-être annoncer que je retire ma candidature au grand concours annuel de la jeunesse qui voterait pour une adolescente aux cheveux blancs. Mais ton cheveu blanc a disparu, t'as vu ça, Alex? Je croyais t'avoir dit de pas l'arracher, c'est malin. Je l'ai pas arraché, je me suis lavé les cheveux. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Quelle idiote, j'ai utilisé de la peinture blanche pour décorer ma chambre. De toute façon, la jeunesse, c'est dans la tête. Mets-la en veilleuse une seconde. Je veux l'entendre clairement me proclamer gagnante. La gagnante de notre grand concours annuel de la jeunesse est donc... Madame Muckle. Madame Muckle! C'est moi. Madame, ce prix vous a été attribué pour vous récompenser de 50 ans de bénévolat, pour les voyages que vous avez organisés en Europe pour les orphelins, pour vos ventes de gâteaux au profit des jeunes déshérités, enfin pour toutes vos bonnes œuvres accomplies avec énergie et enthousiasme. Félicitations, Madame Muckle. Vous méritiez de gagner. Peu importe l'âge que l'on a, c'est la jeunesse d'esprit qui compte. Et on la garde en étant ouvert aux autres. Rejoignez-moi sur scène, Madame Muckle. Venez chercher votre prix. C'est un magnifique scooter des mers. À vous les joies de la glisse. C'est pas grave, tu retenteras ta chance l'année prochaine, non? Oui, et l'année d'après aussi. Et les 50 suivantes, j'ai tout l'avenir devant moi.